là. Et puis je ne suis pas un homme que le Guinéen me connaît, je ne suis pas un homme qui peut fuir sa responsabilité, qui peut fuir même, même si je suis coupable de quelque chose, mais je reste pour que j'assume, n'est-ce pas? Et surtout, quand c'est vraiment, moi je sais que le dossier laquelle c'est moi, c'est le dossier béton. Donc je ne sais pas pourquoi je vais partir, laisser tout ça là ici, on laisse ce quoi. Voilà. On nous apprend de l'autre côté que vous devez aussi recevoir une convocation de la CRIEF. Si cela s'avère vrai, aujourd'hui, quelle est votre lecture de cette situation par rapport à tout ce que fait la CRIEF et sur cette affaire Guinée liée à la vente du vol? L'avion. De l'avion. Voilà. Donc, écoute, moi je dis, pourquoi les gens sont pressés? CREF, là, ils travaillent tous les jours. Moi, je suis là. Bon, pourquoi ils sont pressés de dire que bon, ils croient, ils pensent que j'aurais appris que je vais recevoir une convocation, mais convocation, c'est pas de problème. On peut t'inviter, n'est-ce pas, sur un dossier qui te concerne d'aller. On ne va pas te tirer là-bas. Quand tu parles, c'est les faits, c'est les preuves qui parlent. C'est pas. On ne jure pas quand l'argent dépasse un certain montant. Tu ne peux pas jurer j'ai pris ou j'ai pas pris. Mais tu ne peux pas dire aussi j'ai juré, j'ai donné ou j'ai pas donné. C'est les preuves qui parlent. Donc, pour convoquer un citoyen, c'est normal. Et puis, le citoyen, il se présente devant la loi. Il ne faut pas oublier que j'ai fait plus de 10 ans comme député, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Donc, ces lois-là même que les juges sont en train de travailler dessus, tout ça a été voté au niveau de l'Assemblée. Quand tu as ta loi, c'est l'Assemblée qui peut voter. C'est le député qui vote, qui peut voter les lois. Donc, le juge est là pour travailler, c'est un instrument pour eux, travailler avec. Donc, mais sinon, voilà, il n'y a pas de problème. Le citoyen, tout le monde est justiciable. Voilà, donc moi, je n'ai pas de problème. Si je reçois, je partirai à l'heure indiquée. Quel est l'appel à lancer à toutes ces personnes qui, bon, on va appeler ça une campagne d'acharnement contre vous, pensant que vous, qui êtes un acheteur, on vous qualifie même de fois de receleur. Quel est l'appel à lancer? Qu'est-ce que vous dites à ces personnes pour finir? Vous savez, on peut dire, j'ai toujours dit, quand on dit en français, bien sûr, on dit que receleur, c'est à vol. Et pour moi, il n'y a pas de vol. À partir du moment que c'est un gouvernement qui va vendre l'objet du gouvernement, c'est des commis d'État qui sont chargés, n'est-ce pas, faire cette transaction-là. C'est eux qui ont fait. Et je ne pense pas qu'on peut dire que c'est volé. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, je ne rentre pas à dire que pourquoi si les intéressés sont habilités ou pas, parce que quand même ce que je sais, comme je dis que je connais la loi a donné plein droit au ministre de l'économie et des finances dans notre pays. Tout ce qui est des objets, soit quand le pays doit recevoir un montant qui est de financement, que ça soit le don ou prêt d'argent, c'est le ministère des Finances en charge, c'est lui qui est en charge de recevoir le don ou de aussi emprunter l'argent au nom de l'État. Et les biens aussi qui sont
au nom de l'État. Selon la loi, c'est le ministre des Finances aussi qui est habilité de vendre s'il y a à vendre. Donc, et donc, le ministre technique en charge du transport, et qui est titulaire de transport, c'est-à-dire qui est propriétaire, en fait, titulaire de l'avion, bien sûr qu'il ne peut pas le vendre seul sans que beaucoup de décisions soient d'abord prises. Donc, à tous les niveaux, il y a certainement ça. C'est vrai que à peu près en connaissant un peu à peu près comment l'État fonctionne, parce que comme je dis, j'étais député, aussi ami près des chefs de l'État. Hein. Donc, je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc, le ministre du Transport est concerné, le département titulaire, et celui des Finances, ça finit. C'est lui, quand lui ne met pas sa signature, il n'y a pas de vente. Mais si lui émet sa signature, la loi l'habilite. C'est à lui que seul le ministre, parmi le gouvernement, qui doit valider une vente des objets de l'État. Donc voilà, moi j'ai ces deux documents, et convention comme on a dit. On m'a brandé aussi une copie de décret du président de la République qui a privatisé, qui a été même, c'était même pas privatisation. Moi j'ai acheté un seul objet de Air Guinée. Je n'ai pas acheté Air Guinée. Vous savez, les gens confondent. Ils ne veulent pas aussi s'informer. Air Guinée Express, c'est moi qui ai créé ça. Mais Air Guinée, la Guinée, ça c'est la Guinée. Les gens pensent que j'ai acheté Air Guinée. Je n'ai pas acheté Air Guinée. Air Guinée était éteint. Le décret a fait éteindre, comme on dit que il n'y a plus nécessité de garder parce que la compagnie est en faillite, il ne peut rien faire. Le seul unique avion qu'ils avaient, et aussi était en panne, pour une facture de 2 millions et quelques dollars. Et les bailleurs de fonds ne pourraient pas payer. Ils disent qu'ils ne peuvent pas payer l'argent là, parce que la Guinée ne peut pas payer ça dans son budget, 2 millions de dollars à l'époque. Donc, ils sont obligés de faire recours aux financiers de la Guinée, les bailleurs de fonds. Et ils ont dit non, la Banque mondiale l'a dit, vendez ces avions-là, même en francs symboliques, parce qu'on ne peut plus mettre l'argent là. C'est tout ce qui a obligé l'État à l'époque pour vendre cet avion. D'abord, on m'a vendu trop cher, j'ai dit ça. L'avion a été vendu 2 fois et demi de prix, parce que j'ai acheté autre avion, un autre avion qui est plus que la même chose, même capacité que je vendais, l'État m'a vendu, mais il était à 2 millions de dollars. Donc ça veut dire que 2 millions de dollars, je pourrais acheter 2 avions et demi sur ce que nous vendait à 5 millions de dollars. Vous savez, les avions, c'est pas compliqué. Vous allez dans les sites de Boeing, n'est-ce pas, américain, vous allez trouver l'avion de 20 ans, 10 ans, 15 ans, c'est comme voiture d'occasion. Ils vont te dire le prix, c'est ça. Il y a des avions, même type d'avion, il va même 100 000 dollars, tu peux l'avoir. Oui, mais les gens ne connaissent pas. La Guinée, c'est ne savent pas. On dit sur mon avion, ils pensent que c'est fin du monde. Non, avion, c'est. Il y a des gens qui ont des avions comme bâtis ailleurs. Voilà. Merci vraiment, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation et surtout de vous prêter à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi. En tout cas, vous êtes bien visible ici. Le président de la Guinée, on vous a parlé. Et il faut même faire tourner. Oui. Qui connaît la Guinée, c'est qui connaît mon bureau là. C'est ce que je fais. Ils savent que c'est le même bureau.
Je ne vais pas vous dire que j'ai monté ça, mais voilà tout aussi. Non, c'est que je fais sortir là.